Explorer des maisons et des jardins ordinaires qui se transforment en trésors épiques à découvrir, des reliques anciennes aux bijoux en or. Voici 20 découvertes incroyables dans le jardin de gens ordinaires. Numéro 20. Ferrari, Dino enterré. En janvier 1978, une découverte étonnante a secoué Los Angeles. Une Ferrari Dino 246G pointée. De 1974, volée et déterrée d'un jardin, a captivé les nations. Tout a commencé lorsque des jeunes du quartier ont trébuché sur quelque chose caché dans la terre un jour. Les adjoints du shérif Joe Saba et Denny Carolina ont été appelés pour enquêter et ont découvert la Ferrari Dino volée, enterrée et cachée à la hâte. Les premiers rapports ont révélé une tentative maladroite des voleurs de protéger la voiture avec des tapis, mais ils ont laissé les fenêtres ouvertes. Cependant, l'intrigue s'est compliquée à mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, révélant l'implication du plombier. Propriétaire. Rosendo Cruz, dans un plan élaboré de fraude à l'assurance avec les voleurs. Leur plan de démanteler la voiture dans une casse a échoué lorsqu'ils l'ont enterrée temporairement, mais ont oublié son emplacement exact. Brad Howard, promoteur immobilier, a acquis la voiture et l'a fait restaurer par le spécialiste Ferrari Giuseppe Carolina. Malgré les années passées sous terre, la Dino a montré une corrosion minimale, témoignage de sa qualité durable. Entièrement restaurée en 2019, elle est désormais à la fois une relique du passé et un compagnon chéri, continuant à être conduite quotidiennement et exposée dans des expositions et courses d'époque. Numéro 19. Dezső, centenaire. En 2007, un homme ordinaire d'Autriche a entrepris d'améliorer son jardin avec un petit étang. Sans savoir que sa pelle découvrirait un trésor d'une immense valeur historique et monétaire. Parmi les découvertes étonnantes, il y avait plus de 200 bagues, broches exquises, boucles de ceintures ornées, et même des plats en argent plaqué or, décorés de perles et de coraux fossilisés. Ce trésor caché, datant d'environ 650 ans à l'époque médiévale, a captivé l'imagination par sa rareté et son attrait inestimable. Malgré des siècles passés sous terre, les objets ont conservé leur beauté impressionnante, témoignage de l'artisanat du passé. Étonnamment, le propriétaire a gardé sa découverte secrète pendant 5 ans, conservant le trésor, et l'oubliant presque complètement. Ce n'est que plus tard qu'il a partagé une photo du trésor sur Internet, attirant l'attention de collectionneurs qui ont reconnu sa grande valeur. Après avoir alerté les autorités locales, la découverte a laissé les fonctionnaires stupéfaits par son ampleur et son importance historique. À ce jour, la véritable valeur du trésor reste un mystère qui transcende la simple valeur monétaire pour symboliser une connexion tangible avec une époque fascinante de l'histoire, pleine de splendeur et d'intrigue. Numéro 18. 10 millions de pièces d'or en Sierra Nevada. Imaginez-vous vous promenant nonchalamment dans le jardin de votre maison avec votre fidèle chien, lorsque quelque chose de brillant attire votre attention. C'est ce qui est arrivé à un couple de Californie, et leur histoire est vraiment extraordinaire. Au lieu de s'aventurer dans des contrées lointaines, comme de courageux explorateurs, ce couple a trouvé son trésor juste dans son propre jardin. Arrière, sur leur propriété dans le pays de l'or. Un jour, alors qu'ils se promenaient sur leur propriété, ils ont remarqué quelque chose qui dépassait de la terre. À poser. Intrigués, ils l'ont déterré et l'ont ramené à la maison, sans s'attendre à grand-chose. Cependant, en enlevant la saleté, ils ont découvert un spectacle impressionnant. Ce n'étaient pas de simples disques poussiéreux, mais des pièces d'or des années 1890, extraordinairement bien conservées et ornées du design emblématique de la Tête de la Liberté. Leur enthousiasme a grimpé en flèche lorsqu'ils ont découvert 8 boîtes supplémentaires. Chacune d'elles, remplie de plus de 1400 pièces, tout en parfait état et datant de la période comprise entre 1847 et 1894. Inquiet de ne pas attirer l'attention, le couple a gardé leur découverte secrète et s'est contenté de demander conseil à un expert local en numismatique. Certaines pièces ont trouvé des collectionneurs avides, tandis que d'autres ont été mises aux enchères sur Internet. Une pièce, en particulier, a atteint la somme stupéfiante de 115 000 $, soit plus du triple de sa valeur estimée. Cependant, toutes les pièces ne se sont pas vendues rapidement,
car beaucoup ont trouvé des acheteurs sur des plateformes comme Amazon.com. La rareté et l'état impeccable de ces pièces ont suscité de nombreuses théories sur leur origine. Certains spéculent qu'elles ont été volées à la monnaie de San Francisco et cachées par un infiltré, tandis que d'autres les associent à des personnages infâmes comme Jesse James et Black Bart. Quelle que soit leur histoire, la découverte du couple a captivé l'imagination et révélé un chapitre éblouissant de l'histoire des États-Unis, dans lequel apparaissent des double eagles de 20 $, des pièces d'or et d'autres dénominations plus petites des pièces d'or. Aujourd'hui, nous apprenons qu'une famille proche de San Francisco est devenue riche dans son propre jardin. Numéro 17. 150 000. Dino Madi. En août 2011, alors qu'il s'occupait de son verger à Johnson Sava, un charpentier est tombé sur un trésor inattendu. Une forte somme d'environ 150 000 en espèces. Ce qui rendait cette découverte encore plus extraordinaire, c'est que Zabag luttait contre le chômage depuis 2 ans. Zabag a considéré cela comme un coup de chance et l'a rapidement signalé aux autorités, préférant l'honnêteté au profit personnel. Cependant, à la surprise générale, personne ne s'est présenté pour réclamer l'argent. Avec le temps, les autorités ont informé Zabag que si personne ne le réclamait d'ici la fin de 2012, il lui appartiendrait de droit. Cependant, un tournant inattendu des événements s'est produit. Lorsqu'une employée d'une boutique de spiritueux de 87 ans, nommée Dolores Johnson de Naperville, a revendiqué la propriété de l'argent. Malheureusement, avant que les affaires légales ne soient résolues, Dolores est décédée, ce qui a ajouté une couche de mystère à la situation. Selon sa famille, Dolores, atteinte de démence, croyait que l'argent était maudit. S'en est débarrassé. Le décès de Zabag et de Dolores a ajouté un élément inquiétant à l'histoire, soulevant des questions sur la nature de la richesse découverte. Finalement, la fille de Dolores a reçu la majeure partie de l'argent et le père de Zabag une petite commission. Cependant, au milieu des formalités légales et des disputes familiales, une question persiste. L'argent était-il vraiment maudit? Ou s'agit-il simplement de coïncidences malheureuses qui assombrissent une histoire de fortune inattendue? Numéro 16. Villa romaine. Au cœur du Wanshire, en Angleterre, une découverte archéologique extraordinaire a récemment émergé, ajoutant à la riche histoire de la Grande-Bretagne. La découverte d'une grande villa romaine a captivé historiens et amateurs. Le voyage vers cette découverte remarquable a commencé de manière inattendue en 2016, lorsque Lucas Irwin, un designer de tapis, a trébuché sur quelque chose de solide en travaillant sur le terrain de sa ferme. Cela a conduit à la mise au jour de l'une des villas romaines les plus splendides de Grande-Bretagne, ornée de sols en mosaïque complexe, témoignage de l'opulence qui a peut-être orné un empereur romain. Pendant 8 jours, les archéologues ont méticuleusement fouillé le site, révélant plus de détails sur la structure élaborée de la villa, qui date d'environ l'an 175 de notre ère, avec des modifications ultérieures au XIIe siècle. La grandeur ancienne de la villa, qui aurait atteint 3 étages de hauteur, est représentée de manière vivante dans un dessin de reconstruction. Cette découverte importante éclaire le mode de vie luxueux de l'Antiquité et revêt une importance nationale. La villa était accompagnée de plusieurs objets, tels que des pièces de monnaie, des broches, et des céramiques d'une exquise artisanat. Même un cercueil de la même époque a trouvé une nouvelle utilisation curieuse comme parterre. Numéro 15. Ossements préhistoriques. Dans le Michigan, le jardin arrière d'une maison est devenu le théâtre d'une découverte monumentale, un ancien fossile de mastodonte déterré par les autorités alertées d'un possible os de dinosaure enterré sous terre. Ce qu'ils ont trouvé était un os de côte de mammouth, initialement confondu avec une relique de dinosaure, mais plus tard identifié comme appartenant à un mastodonte. Ces créatures colossales, parents éloignés des éléphants modernes, erraient sur la Terre il y a plus de 10 000 ans, pendant l'âge de glace. Le processus d'excavation pour extraire l'os de mastodonte a duré plus de 4 jours de fouilles minutieuses, ce qui souligne l'ampleur de la découverte. Numéro 14. Le météorite atterrit dans le jardin arrière. Appling, Georgie, J. Sullivan.
a vécu un événement extraordinaire dans son propre jardin, un jour chaud de juillet. Ce qui au départ semblait être une perturbation semblable à un accident de voiture s'est avéré être quelque chose de bien plus extraordinaire. Un cercle d'herbe brûlée qui émettait de la fumée, révélant un météorite niché à l'intérieur. L'excitation de Jens en découvrant le météorite était palpable. Il s'est exclamé que c'était un sacré météorite. En réfléchissant à l'expérience, il se souvient avoir confondu l'impact du météorite avec un accident de voiture spectaculaire, ce qui souligne la nature inattendue de sa découverte. Numéro 13. Coffre-fort rempli de trésors. Le couple de Staten Island, Matthew et Marie Carolina Emmanuel, a décidé d'aménager leur jardin sans savoir l'incroyable découverte qui les attendait. Inquiets à cause des cerfs qui endommageaient leurs arbres, ils ont engagé l'aide d'une entreprise locale de paysagisme. En travaillant, ils sont tombés sur un trésor inattendu. Une boîte de câbles apparemment ordinaire qui cachait un secret. Au début, ils l'ont confondu avec un conteneur métallique, mais ils se sont vite rendus compte que c'était un coffre-fort. En tournant simplement un cadran, ils ont découvert un trésor rempli de richesses, y compris 52 000 $ en billets humides et des pierres précieuses. Intrigués par une adresse trouvée à l'intérieur, ils ont découvert qu'elle appartenait à une maison voisine qui avait été cambriolée en 2011 et dont le coffre-fort volé contenait 52 000 $. Malgré le mystère entourant leur présence dans leur jardin, Matthew et Marie ont pris la décision de rendre tous les trésors à leurs propriétaires légitimes. Incarner l'honnêteté et la communauté, le X spirituel marque l'endroit exact, dans le jardin de Matthew Emmanuel. Enfant, tu rêves de trouver un trésor enterré. Numéro 12. Le fermier de Suffolk a perdu un marteau. En 1992, Peter Watling, fermier de Suffolk, a fait face à un défi inattendu. Alors qu'il travaillait dans ses champs, il a perdu son fidèle Marcello dans les hautes herbes. Heureusement, son ami Eric Laus avait un détecteur de métaux et ils se sont lancés dans une recherche pour le retrouver. Cependant, leur recherche a pris une tournure surprenante lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose de plus qu'un simple outil perdu. En balayant l'urée avec le détecteur de métaux, ils ont entendu le signal du métal enterré sous terre. En creusant plus profondément, ils ont découvert non seulement le marteau de Watling, mais aussi un trésor de richesses anciennes, des pièces d'or et d'argent, des bijoux et des ustensiles fabriqués avec des métaux précieux. Enthousiasmés par la découverte, Watling et Laus n'ont pas tardé à avertir le propriétaire terrien. Les autorités locales ont mené une excavation d'urgence qui a révélé plus de 15 000 artefacts romains dans un rayon de 29 mètres du lieu de la découverte initiale. Tout cela en une seule journée. La collection comprenait environ 14 000 pièces d'argent, 24 pièces de bronze, 500 pièces d'or, 98 cuillères et louches et plusieurs autres objets intrigants. Même le marteau perdu de Watling, qui fait déjà partie de l'histoire, se trouvait parmi les trésors récupérés et a fini au British Museum. La valeur totale de cette collection extraordinaire a été estimée à 2,5 millions de $, ce qui souligne l'immense importance de la découverte. Ajusté à l'inflation, cela s'élèverait aujourd'hui à environ 4,5 millions de $, ce qui souligne l'attrait et la valeur durable des artefacts anciens, déterrés des profondeurs du temps. Numéro 11. Un butoir de porte de 13 millions de $. Il est fascinant de voir comment les trésors peuvent se cacher dans des recoins inattendus, attendant d'être découverts. Pensons à cette sculpture extraordinaire de buste, qui a passé des années à servir de simple butoir de porte dans un abri de jardin. C'est un rappel que tout le monde ne reconnaît pas la véritable valeur de l'art, surtout lorsqu'il est utilisé à des fins aussi pratiques. Mais ce butoir avait un secret. Il n'était pas ordinaire. Il s'agissait d'un buste de Sir Johnson Gordon, un noble distingué créé par le célèbre sculpteur Edmund Bouchardon au XVIIIe siècle. Qui aurait pu imaginer qu'une telle œuvre maîtresse gisait oubliée dans un abri de jardin? Lorsque quelqu'un a enfin remarqué la statue et alerté les autorités, celles-ci ont été surprises de découvrir sa véritable valeur, plus d'1 million de $. Après plus de 300 ans oubliée et reléguée à la fonction de cale-porte, la statue a enfin reçu la reconnaissance qu'elle méritait. Le buste, qui est maintenant fièrement exposé, nous rappelle que l'art peut être à la fois fonctionnel et beau.
C'est un exemple charmant de la façon dont des découvertes extraordinaires peuvent émerger des endroits les plus ordinaires. 10. Caroline du Canon. Les enfants possèdent un sens inné de la curiosité, toujours désireux de découvrir de nouvelles merveilles en explorant le monde qui les entoure. À Southwell, Nottinghamshire, un enfant de 10 ans a vécu une expérience unique en déterrant un boulet de canon, en creusant dans son jardin. Le trou avait été creusé initialement lorsque son père avait arraché un arbre de la zone. Perplexes par l'objet rond et rouillé qu'ils ont trouvé, ni le père ni le fils n'ont pu l'identifier. Intrigués, ils ont décidé de demander de l'aide à un centre de ressources archéologiques, à proximité. À leur grande surprise, les historiens du centre ont confirmé que l'objet était effectivement un boulet de canon de l'époque de la guerre civile. Ce qui leur avait d'abord semblé insignifiant s'est avéré être une pièce historique émouvante. Avec un poids approximatif de 2 kg et faite de fer, la balle aurait été tirée par un canon à 4 rames pendant la guerre. Cette découverte a laissé une empreinte indélébile sur le jeune, devenant l'un de ses souvenirs les plus précieux. Son enthousiasme a atteint son paroxysme lorsqu'ils ont visité un musée et vu un tiroir rempli de boulets de canon similaires. Cette petite découverte a éveillé l'explorateur en herbe. Un nouvel intérêt pour l'histoire et l'archéologie, allumant une passion pour l'apprentissage et la découverte qui l'accompagnerait pendant des années. Numéro 9. Bague en diamant dans une carotte. Marie Gray chérissait sa bague de fiançailles comme symbole d'amour et d'engagement, avec l'intention de la transmettre de génération en génération. Cependant, le destin a pris un tournant inattendu lorsqu'elle l'a perdue en travaillant dans le jardin. Désolée, elle a gardé la perte pour elle-même, ne se confiant qu'à son fils. Les années ont passé et en septembre 2004, la belle-fille de Marie a fait une découverte extraordinaire en récoltant des carottes du potager familial. Enveloppée dans l'une des carottes se trouvait la bague de fiançailles de Marie, perdue depuis 13 années étonnantes. En revoyant sa bague bien-aimée, les yeux de Marie se sont remplis de larmes. Malgré son voyage souterrain et le passage du temps, elle s'ajuste toujours parfaitement, comme un puissant rappel de l'amour durable et des miracles inattendus. En réfléchissant à la perte et au retour miraculeux de sa bague, Marie ne pouvait s'empêcher de se demander si son défunt mari aurait trouvé grâce dans ce tournant extraordinaire des événements. Numéro 8. Bombe de la Seconde Guerre mondiale. Le danger actuel des mines terrestres et des bombes non explosées représente un risque grave dans le monde entier, rendant certaines zones dangereuses pour les visiteurs en raison de la possibilité de résultats dévastateurs. Même les vieilles bombes de la Seconde Guerre mondiale continuent de représenter une menace, car certaines restent enfouies sous terre. Dans le Missouri, un couple a découvert une bombe japonaise de la Seconde Guerre mondiale enterrée dans leur jardin. Au début, ils l'ont confondue avec un objet inoffensif, mais leur inquiétude a grandi lorsqu'ils ont réalisé sa véritable nature, déclenchant la panique en essayant de la nettoyer. En cherchant de l'aide sur Internet, ils ont découvert le danger potentiel de la bombe et ont immédiatement contacté les autorités. L'arrivée des forces de l'ordre, des forces aériennes et de l'ATF a augmenté la tension, car la bombe représentait un risque d'explosion dans un rayon de 105 mètres et 2 mètres. Heureusement, le couple n'a subi aucun dommage, mais l'incident sert de rappel des dangers que posent encore les vestiges de guerre. Et souligne l'importance de la précaution et de la sensibilisation lorsqu'on est confronté à ce type de danger. Numéro 7. Joyau, rare. Dans la paisible communauté de Idnit, en Caroline du Nord, aujourd'hui nous allons faire du sport, monter à cheval à Idnit, Caroline du Nord. Allez, on y va. Nichée à environ 80 km au nord-ouest de Charlotte, une ferme est devenue le cadre surprenant d'une découverte extraordinaire. Là, un homme est tombé sur une impressionnante émeraude de 65 carats. Une jeune si exquise et précieuse qu'elle a suscité des comparaisons avec les célèbres joyaux de la couronne de l'impératrice russe, Catherine la Grande. Ce qui a rendu cette découverte encore plus extraordinaire, c'est que la ferme est devenue un agriculteur de la terre. C'était son origine humble, elle a été découverte entre les rangées de maïs d'un champ. En Caroline du Nord, des pierres vertes avaient déjà été découvertes,
mais aucune n'égalait la taille et l'éclat de cette gemme, baptisée l'empereur de Caroline. L'émeraude, de 65 carats, a été rapidement reconnue comme la plus grande et la plus remarquable émeraude de qualité gemme jamais trouvée en Amérique du Nord. La nouvelle de la découverte a résonné dans le monde des pierres précieuses et a suscité l'enthousiasme des collectionneurs privés, désireux de posséder une gemme si précieuse. Bien que le prix exact reste non divulgué. Une émeraude similaire trouvée dans la broche de Caroline la Grande s'est vendue pour la somme stupéfiante de 1,65 million de dollars. Faisant allusion à la valeur potentielle de l'impératrice, Caroline, le domaine où elle a été déterrée. Cette gemme rare est rapidement devenue célèbre, attirant des chasseurs de trésors de partout. Amateurs et professionnels ont afflué en masse sur le site. Prêts à payer 3 $ par jour pour avoir l'opportunité de creuser à la recherche d'échantillons des précieuses. Pierre verte. Numéro 6. Ancien squelette humain trouvé dans le jardin arrière. Dans la maison paisible d'Alier Turc, à Salt Lake City, une journée ordinaire a pris une tournure surprenante lorsque cet élève de 3e, âgé de 14 ans, a commencé à creuser un étang à truites dans le jardin arrière de son père, ce qui a commencé comme une simple tâche. Cela a rapidement conduit à une découverte inattendue et quelque peu effrayante. Alors qu'Ali creusait à 2 mètres de profondeur, sa pelle a déterré ce qui semblait être des os d'animaux au départ. Cependant, sa surprise a augmenté lorsqu'il a découvert quelque chose de bien plus significatif, un crâne humain. Conscient de la gravité de la découverte, Ali a rapidement averti son père, qui a contacté les autorités locales. Sans délai. Il est devenu évident qu'Ali était tombé sur les restes d'un Amérindien datant de plus de 1000 ans. Les autorités locales ont identifié le site comme une découverte archéologique importante contenant des restes sacrés d'Amérindiens. Bien qu'Ali ait ressenti une satisfaction pour sa découverte remarquable, le souvenir d'avoir déterré le crâne humain dans son jardin est resté avec lui. Malgré la riche histoire des cultures amérindiennes de l'Utah, où des groupes comme les Shoshones et les Utes ont résidé pendant des millénaires. Ce type de découverte sur des propriétés privées est toujours considéré comme des événements significatifs et remarquables. Numéro 5. Un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Lors des rénovations de sa maison à Middlesbrough, au Royaume-Uni, Chris Scott est tombé sur un morceau surprenant d'histoire. Un bunker de la Seconde Guerre mondiale, enterré sous son jardin. Ce qu'il pensait au départ être un simple couvercle de drain s'est avéré être l'entrée d'un bunker robuste en béton, avec 2 pièces suffisamment spacieuses pour accueillir plus de 50 personnes. Chris, un père marié de 40 ans. Il envisage la possibilité de reconvertir le bunker en cave ou en bureau, ajoutant une touche unique et historique à sa maison. Pendant la guerre, ce type de bunker remplissait diverses fonctions, allant de servir de refuge pendant les bombardements à stocker des fournitures essentielles et à servir de salle de contrôle pour des expériences et des activités industrielles, conçues pour résister aux attaques aériennes et même aux explosions nucléaires. Ces bunkers étaient vitaux pour sauvegarder des industries critiques et garantir la sécurité des civils et des militaires. Au-delà de leur usage militaire, les bunkers vont trouver des applications dans le stockage de données, les installations d'urgence, etc. Avec des conceptions renforcées et des commodités essentielles pour la survie pendant les crises. La découverte du bunker de la Seconde Guerre mondiale sous la maison de Chris Scott enrichit non seulement l'importance historique de sa propriété, mais met également en lumière l'héritage durable de l'architecture de l'époque de la guerre. Et les solutions d'ingénierie innovantes développées pour atténuer les dangers imprévus. Numéro 4. Cimetière de 1700. Vivre près d'un cimetière peut donner des frissons à la plupart des gens, mais pour certains, comme Vincent Marcello, ce n'est pas si grave. Marcello, résident du quartier historique français de la Nouvelle-Orléans, a découvert à quel point il était proche des morts. Lorsque des ouvriers creusant dans son arrière-cour pour construire une piscine ont trébuché sur un cimetière de 1700. Au lieu de terre, ils ont déterré 13 cercueils enquilés du cimetière de San Pedro, fermé depuis longtemps pour cause de surpeuplement. Marcello a demandé l'aide de l'archéologue Ryan Gray pour faire face à cette découverte inattendue. Gray lui a expliqué la situation. San Pedro avait été fermé parce qu'il était plein à craquer.
Malgré cette révélation inquiétante, Marcelo ne sembla pas perturbé. Malgré cette découverte étrange, il a apparemment continué avec ses plans pour la piscine. Numéro 3. Bras. Découvrir une cache d'armes enterrée dans le jardin est la dernière chose à laquelle on s'attendrait en plantant un arbre. Cependant, c'est précisément ce qui est arrivé à une famille de l'Arizona. Un événement qui vous laisse aussi surpris qu'intrigué. En creusant, près du mur de leur jardin, ils sont tombés sur un sac en toile rempli de fusils et de pistolets rouillés. Naturellement choqués, ils ont rapidement contacté la police, qui a saisi les armes pour enquêter sur leur possible lien avec des crimes passés. Le département de police de Phoenix a publié la nouvelle de la découverte sur sa page Facebook, ce qui a suscité un grand intérêt et des spéculations de la part des citoyens inquiets. Des milliers de personnes ont demandé qu'une enquête approfondie soit menée, et certains ont même envisagé la possibilité qu'il y ait de l'argent caché sur la propriété, ce qui a accru l'intrigue. Malgré la fascination du public, les propriétaires ont opté pour la discrétion. Les rapports des médias locaux, qui ont refusé d'accorder des interviews, suggéraient que la propriété était vide depuis un an, ce qui a alimenté les spéculations sur l'implication des anciens occupants. Jusqu'à ce que le mystère soit révélé, le quartier restera en suspens, et la découverte inquiétante servira de rappel brutal des secrets cachés qui se trouvent sous des lieux apparemment ordinaires. Numéro 2. L'actrice d'Hollywood. Elle rencontre un étranger dans le jardin de sa maison, mais imaginez la surprise lorsque cet étranger s'avère être la célèbre actrice Mary Kidder. En 1996, le propriétaire d'une maison a été confronté à cette situation surréaliste, ce qui a entraîné un appel rapide aux autorités. En arrivant sur les lieux, la police a trouvé Kidder dans un état de détresse, sale, confuse et clairement effrayée. L'actrice d'origine canadienne, connue pour son rôle emblématique de Lois Lane dans les films de Superman, semblait faire face à d'importants problèmes de santé mentale et physique. En s'approchant avec précaution, les agents se sont rendus compte que le comportement erratique de Kidder était dû à sa lutte contre le trouble bipolaire et non à l'abus de substances. Malgré ses problèmes personnels, Kidder avait été une fervente défenseuse de la sensibilisation à la santé mentale. Utilisant sa plateforme pour mettre en lumière le problème, Kidder a été rapidement transportée à l'hôpital pour recevoir les soins et le soutien dont elle avait besoin. Malheureusement, malgré sa résistance et son engagement, sa vie s'est terminée tragiquement en 2018. Numéro 1. Fossile de baleine. Imaginez passer tous les jours devant un rocher ordinaire, sans jamais soupçonner l'extraordinaire secret qu'il cache sous son extérieur rugueux. Greg Johnson, comme beaucoup d'entre nous, n'a pas prêté beaucoup d'attention au rocher de son jardin lorsqu'il l'a découvert pour la première fois. Il y a plus de 50 ans. Mais le destin lui réservait une surprise qui transformerait ce rocher sans prétention en le centre d'une découverte captivante. Ce n'est que lorsque les autorités ont découvert le fossile d'un cachalot vieux d'1 million d'années à proximité que la mémoire de Johnson s'est ravivée. Soudain, il se souvint du rocher oublié dans son arrière-cour et ne tarda pas à alerter les autorités. Avec l'aide de poulies et d'un robuste chariot en acier, le rocher de 450 kg a été soigneusement soulevé de son lieu de repos, monté par une pente raide et chargé dans un camion à destination du musée. Après un examen plus approfondi par les experts, la véritable signification de la découverte est devenue claire. Le fossile n'était pas celui d'un cachalot, comme on l'avait pensé au départ, mais d'une baleine à fanon âgée de 17 millions d'années. Encore plus surprenante fut la rareté de la découverte. C'est l'un des 20 fossiles de baleines à fanon connus à ce jour. Ces anciennes créatures, dont nous avons découvert les fossiles, sont des parents éloignés des baleines à fanon qui se trouvent encore dans nos océans de nos jours. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.